Damn, Daniel. Back at it again with the white vans. Yo tout le monde, c'est Thor pour vous parler, j'espère que mes dieux et déesses vont bien et que la foudre coule dans vos veines comme d'habitude. Je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo, ça fait 4-5 jours que j'ai pas posté de vidéo. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie de me confier à vous. Alors je vous préviens d'avance, cette vidéo elle est pas faite pour que je fasse la victime. J'ai pas eu une enfance difficile, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas eu de maladie grave, il y a pas de membre de ma famille qui est mort, j'avais pas de soucis d'argent. C'est juste pour vous parler un petit peu de moi et puis que vous appreniez un petit peu à me connaître. Je vous ai parlé pas mal de mon parcours physique, mais je vous ai pas vraiment parlé de mon enfance ou des trucs comme ça. Et il y aura peut-être certaines personnes d'entre vous qui s'identifieront un petit peu. Donc voilà, donc c'est une sorte de petite story time qu'on fait ensemble. C'est parti pour la vidéo. Donc il faut savoir un truc, c'est que quand j'étais petit, jusqu'à très tard, j'étais quelqu'un d'assez sentimentalement fragile. Jusqu'à très tard, j'avais pas beaucoup de personnalité, ou en tout cas si j'en avais une, je la montrais pas beaucoup. Parce que comme j'ai dit, j'étais vachement malléable, c'est-à-dire qu'on me faisait faire un petit peu tout ce que les gens voulaient. Donc je vais vous parler un petit peu de la primaire, après du collège et du lycée, et vous parler un peu des étapes de ma vie qui ont construit, en tout cas qui ont fait évoluer la personne que je suis aujourd'hui, même si j'ai que 21 ans et que j'ai encore beaucoup de choses à vivre évidemment. Pour parler au début de la primaire, parce que c'est les premiers souvenirs que j'ai de mon enfance qui ont impacté un petit peu la suite de ma vie. On a tous eu à l'époque, alors je vous préviens tout de suite, par contre cette vidéo elle est pas faite pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'en fait pour moi il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont une scolarité easy, tranquille, peinard, qui étaient invités aux soirées, qui étaient populaires, qui sortaient avec les meufs qu'ils avaient envie de sortir avec, et pour qui tout s'est à peu près bien passé. Voilà, après il y a un autre type de personne, moi. J'étais plutôt l'inverse, tu vois, genre le mec pas trop invité, plutôt friendzoné et pas trop populaire. Si t'étais un petit peu comme moi, bah tu vas comprendre. On a tous eu genre ce mec qu'on détestait. Ce mec qui se foutait de notre gueule, qui faisait de notre vie un enfer. Voilà, et c'est comme, tu sais, c'est comme la fille dont t'es amoureux, tu sais, c'est comme dans les films, genre le mec qui est amoureux de la plus belle fille du lycée, genre tu te souviens exactement de son prénom et de son nom, genre Christine du Château, genre la fille dont tout le monde était amoureux. Et on se souvient aussi, pour les gens un petit peu comme moi, de ce mec ou de cette fille qui rendrait notre vie un enfer au collège ou en primaire. Donc moi, en l'occurrence, je vais pas donner son nom de famille évidemment, mais il s'appelait Hugo en primaire. Putain mec, je suis désolé si tu passes par cette vidéo, tu m'as vraiment cassé les couilles en primaire. Voilà, désolé, sans rancune, j'espère pour toi que t'as changé frère, parce que t'étais vraiment un mini-dictateur. En parlant de mini-dictateur, moi si je vous parle de ça, c'est parce que je me suis rendu compte, et je me rends compte aujourd'hui avec mon petit frère et ma petite sœur, qu'aujourd'hui, les cours de récré, en primaire ou au collège, vraiment c'est comme des mini-dictatures avec des mini-dictateurs, et si tu fais pas partie de la milice, bah t'es mis de côté et on se fout de ta gueule quoi, genre. Et c'est un truc de dingue, dès que t'es un peu différent, c'est cruel à cet âge-là, un truc de dingue. Et moi j'en ai fait les frais, je peux vous dire. Et le premier petit dictateur que j'ai connu en primaire, voilà, ce mec Hugo, voilà, il avait une bande, et si tu faisais pas partie de la bande, t'étais un loser. Et genre si tu voulais faire partie de la bande, il fallait effectuer des tests, comme quand t'es à l'armée, il me faisait passer sous... Je me souviens, il m'avait fait ramper sous les tables de la récré pendant qu'il pleuvait, il fallait lui donner des tickets restaurants, enfin limite le payer, c'était un truc de ouf, je vous jure, une mini-dictature. Je me souviens même d'une fois où j'avais enfin réussi à faire partie de sa bande et tout. J'étais assis sur un banc dans la récré et en fait toute la bande, les uns après les autres, à la queue leu-leu, devant moi, se sont mis devant moi et on dit désolé tu fais plus partie de la bande, désolé on n'est plus amis avec toi, désolé t'es plus notre ami. Genre les mecs sont arrivés les uns après les autres, ils m'ont viré de la bande. Bref, ce mec Hugo c'était vraiment le mec que je supportais pas. On a tous eu un mec comme ça, on se souvient de son nom, de son prénom. Donc ça c'était à peu près la primaire, donc... voilà, toutes les filles avec qui je voulais sortir, elles voulaient pas trop sortir avec moi, elles préféraient plutôt ce mec là, Hugo. Moi j'étais plus le mec drôle, mais j'étais pas trop le mec beau ou populaire. Ensuite est arrivé le collège. Je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu différent. J'étais à Pablo Picasso, à Montesson, et je suis arrivé dans un collège de petites frappes. Donc quand je dis petite frappe, c'est-à-dire le petit kéké, la petite frappe, la petite racaille si tu préfères. Et là il y a vraiment eu un choc des cultures qui ont fait que j'ai pas trop été accepté de la même manière. Là c'était pas facile, parce que là pour le coup c'est là où j'ai vraiment commencé à écouter pas mal de rock. Donc pour ceux qui connaissent, à l'époque j'écoutais Simple Plan, Sum 41, Blink 182, All American Rejects. Enfin j'écoutais vraiment de la pop punk, Green Day, etc. Et du coup je m'habillais un petit peu noir, comme ça je mettais des slims et tout. Enfin,
Et à côté des mecs qui étaient en jogging avec des requins et la petite bandoulière avec le faux sac Louis Vuitton et la casquette serrée sur l'arrière de la tête. Enfin bref, qui disait du shit à la sortie de l'école. Voilà, donc il y avait tellement un choc des cultures que là encore une fois c'était compliqué de faire partie des mecs entre guillemets populaires vu que ces mecs faisaient 80% du collège et que voilà. Et en fait bah ils se foutaient pas mal de ma gueule, de mes goûts, de mon humour. Et c'était pas facile, du coup comme j'aimais pas trop les mecs de mon lycée, je traînais avec beaucoup de filles. Mais du coup c'était pas facile non plus pour moi parce que on va dire que j'étais pas le beau gosse grand, hein. J'ai toujours été mignon, on m'a toujours dit que j'étais mignon, mais on m'a jamais dit t'es beau, on m'a toujours dit t'es mignon. Voilà, comme j'étais petit, enfin je suis toujours petit aujourd'hui, mais là à l'époque j'avais pas encore fait ma poussée de croissance, donc j'étais vraiment tout petit et j'étais vraiment boudiné, tout gras. Donc du coup j'étais plus le poteau mignon, le petit nounours un peu friendzoné qui était pote avec toutes les filles mais qui sortait jamais avec vraiment aucune d'elles. Et c'était pas facile parce qu'à cette époque là c'est vraiment l'époque où les hormones commencent à monter, où tu commences à être un adolescent et où tu commences à être attiré par les filles. Donc ça a pas trop été facile pour moi parce que du coup j'étais comme je vous l'ai dit, j'étais sentimentalement fragile, donc je tombais amoureux pour rien, enfin j'étais un cœur d'artichaut. Du coup à force, je savais pas comment demander une fille à sortir avec moi. Enfin moi j'étais là, genre est-ce que tu veux sortir avec moi? J'envoyais par MSN, j'osais même pas demander à la fille en face, genre MSN, genre est-ce que tu veux sortir avec moi? Et un râteau après l'autre, c'est en suivi une réputation de râteauman qui m'a vraiment pas aidé pour la suite au niveau des filles. J'ai vu des psys, j'étais pas bien dans mes baskets au collège, hein, c'était pas la teuf. Voilà, comme je vous dis, comme j'étais fragile, en fait, le truc c'est que j'arrivais pas à m'énerver. Dès que je commençais à m'énerver contre quelqu'un, en fait, j'arrivais pas à m'énerver, je me mettais à pleurer. En fait, je me mettais vraiment à pleurer pour que dalle. Genre, en cours, je me souviens en plein cours de maths, je me suis mis à chialer. Dans la cour de récré, j'étais très seul. Je me souviens, je dessinais beaucoup, mais je dessinais des trucs un peu glauques. Enfin bref. Donc voilà, après j'ai quand même rencontré mon pote Théophile. Donc Théophile, si tu vois cette vidéo, désolé mec, hein, je te kiffe. Mais le problème c'est que Théophile, il était pas vraiment comme moi dans le sens où lui, il était pote avec tous les mecs populaires. Théophile, franchement mec, c'est un truc de ouf. À chaque fois qu'on se marchait dans la rue, qu'on marchait au collège, le mec serrait la main à tout le monde. Il connaissait tout le monde, il était pote avec tout le monde. Donc c'était un peu compliqué parce que c'était mon pote vraiment d'enfance que je kiffais et tout. Mais comme il était pote avec des mecs que moi je kiffais pas trop, voilà, c'était un peu compliqué. Mais tu restes mon pote à la vie, à la mort. Toi-même tu sais frère si tu tombes sur cette vidéo. Mais il pouvait pas vraiment s'identifier à moi parce que lui était vraiment pas du tout comme moi. C'était un sportif, voilà, il était populaire, pote avec tout le monde et tout. C'est lui d'ailleurs je suis devenu pote avec lui après l'épisode en primaire avec ce Hugo. Dans la cour de récré, il était venu me voir Théophile pour me demander comment j'allais et pourquoi j'étais pas bien. Je lui disais que je venais de me faire virer de la bande de ce mec. Et du coup on est devenu pote parce qu'il m'a un peu... voilà, il m'a remonté le moral. C'est fini le collège. Et ensuite je suis arrivé dans un lycée, mais genre l'inverse total quoi. Genre je suis passé du coq à l'âne. Ou du coq à light, comme dirait ma mère. C'est-à-dire que je suis passé d'un collège de petite frappe, petit kéké racaille, à un lycée. Donc j'étais au lycée Alain, au Vésinet. À un lycée avec des mecs en Canada Goose, un Vespa, avec 400 € d'argent de poche. Et qui faisaient des soirées à 200 personnes. Donc voilà, c'était un peu différent. Mon lycée, si tu veux savoir un petit peu, c'était un peu comme le film LOL. Mais sans le monde des bisounours à côté. C'est-à-dire que dans le film LOL, tu vois pas trop les mecs pas populaires ou dont on se fout de la gueule, genre. Moi, dans mon lycée, c'était un peu comme LOL. Les concerts au Gibus, tout le monde avait un groupe de rock. On va dire que jusqu'en seconde, ça a vraiment été l'époque où j'avais vraiment, genre, j'ai pris ma personnalité, j'ai pris mon humour et je l'ai bien avalé, bien au fond de moi. Donc j'étais un peu un suiveur. J'ai commencé à un peu plus m'assumer au niveau de mes goûts musicaux et au niveau de mes goûts vestimentaires parce que j'étais plus dans un lycée de racaille, donc le fait que je m'habille un peu rock c'était moins choquant. Voilà, je mettais aussi pas mal des nœuds papillons, des trucs comme ça, enfin bref. Voilà, je suis arrivé dans un lycée où c'était l'inverse total, c'est-à-dire que déjà dans mon collège les mecs étaient dans un autre univers, mais alors là les mecs étaient chez père, genre... Je me souviens d'un mec en cours d'espagnol, il m'avait dit « Ouais, non mais tu comprends, j'ai 400 € d'argent de poche, c'est pas assez parce que je dois payer l'essence de mon Vespa. » Et j'étais là genre... Really, nigga? Waouh! Ah ouais, c'est chaud. Ok, d'accord. Donc les mecs sont ailleurs.
Mais bon, voilà, j'ai essayé d'accepter, mais encore une fois, j'ai pas trouvé, en tout cas jusqu'à la seconde, des personnes qui étaient comme moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment, que ce soit au collège ou au lycée, des gens différents, hein, mais vraiment, j'y suis tombé sur que des personnes qui étaient très loin de ce que j'étais moi. Donc voilà, donc en seconde, j'ai ravalé ma personnalité, ravalé mon humour et j'ai fait un petit peu le mouton pour suivre les gens, être invité aux soirées, mais malheureusement, comme je suis un petit peu grande gueule, bah, mon humour un peu décalé, mon style, et voilà, c'est un peu ressorti. Et le côté aussi sentimental, donc j'ai recommencé à demander aux filles de sortir avec moi. Comme j'étais pareil un peu petit boudiné, je me reprenais des râteaux, et que ce soit au collège ou au lycée, quand tu te prends un râteau en 48 heures, tout le monde est au courant. Donc j'étais le mec genre qui se prenait pas mal de râteaux. J'ai même essayé de faire des vidéos sur YouTube. Les gens, je vous jure, j'avais une chaîne YouTube, j'ai posté 2 vidéos, mais c'était une vidéo où je faisais trop la vicose. Genre je disais genre ouais c'est nul quand tu te prends des râteaux par une fille et tout. Je vous jure, je montais ça avec Windows Movie Maker. J'avais posté 2 photos en 2 jours. Tout le lycée était au courant et tous les lycées aux alentours. J'étais devenu genre la risée. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas du tout été mon cas avec les filles. Et arrivé en première, j'ai rencontré mon meilleur pote Virgile et en terminale mon meilleur pote Benjamin, qui ont vraiment été les premières personnes, contrairement à Théophile qui était mon meilleur ami mais qui était un peu différent de moi, qui vraiment étaient pareils que moi, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu différents, ils avaient un humour un peu décalé, etc. Donc du coup, bah, je me suis vraiment retrouvé en eux, c'est vraiment les premières personnes avec qui j'ai pu être moi-même à 100%, j'ai pu ressortir ma personnalité, ressortir mon humour et être moi-même à 100% avec eux, donc ça c'était vraiment cool. C'est là, à partir de la fin de première, que j'ai commencé vraiment à être un petit peu le mec que je suis aujourd'hui. Et voilà, donc un petit peu les étapes de ma scolarité et qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais tellement fragile, moi je rentrais chez moi en pleurant, mes parents me disaient mais Marius, il va falloir que tu t'endurcisses. Parce que dans la vie, il va t'arriver des choses bien plus graves et tu vas te prendre une claque dans la gueule. Donc il faut que tu essayes de t'endurcir. Mes parents, ils me disaient ça. Mes parents, ils ont toujours été adorables avec moi. Enfin, j'adore mes parents. Mais vraiment, ils me caressaient pas dans le sens du poil. Ils me disaient, Marius, genre, endurcis-toi parce que sinon tu vas trop avoir du mal, quoi. Et donc je me suis endurci au fil des années. Je suis devenu quelqu'un, voilà, je suis moins susceptible, moins paranoïaque. Enfin, je vous jure, pendant toute la période de, de la maternelle jusqu'au début de lycée, j'étais quelqu'un de hyper susceptible. J'étais devenu quelqu'un d'hyper paranoïaque. J'avais l'impression que tout le monde parlait dans mon dos, que toutes les filles se foutaient de ma gueule, alors que des fois pas forcément. Mais juste que toutes ces expériences ont fait qu'il y a des super mauvais côtés qui étaient ressortis de moi, dont la paranoïa et la susceptibilité. Et heureusement, le fait de m'endurcir et d'être un peu plus fort et moins fragile, ça m'a rendu un peu moins paranoïaque et susceptible. Mais des fois, ça ressort aujourd'hui, ça me casse un peu les couilles. Mais bon, ça va, c'est fini tout ça. Hein, mais... Et donc voilà, aujourd'hui, je suis à peu près la même personne que j'ai été en fin de lycée. Et ensuite, c'est passé mon étude supérieure de cinéma, donc l'ESRA, dans le 15e, pour ceux qui connaissent. Et là, c'était un petit peu pareil, il y avait beaucoup de fils à papa, de fils de... Tout le monde était genre hyper calé. Voilà, il y avait des groupes, il y avait des soirées auxquelles j'étais pas trop invité. Enfin, j'avais un peu du mal. Je sais pas pourquoi, enfin... C'est juste que, voilà, il y a certaines personnes avec qui je peux être moi-même, comme mes meilleurs potes, mais... j'imagine... Alors, c'est peut-être le cadre scolaire. C'est peut-être pas fait pour moi. Je sais pas si ça arrive à certains d'entre vous, mais voilà, moi je sais pas, l'école ça crée des groupes, ça crée des partis, c'est des mini-dictatures avec des mecs populaires, pas populaires, enfin c'est pour ça que j'aime pas trop le côté école quoi. Et donc j'ai fini mon école et là est arrivé au moment présent où j'ai commencé le sport. Et le sport ça a vraiment complété entre guillemets, même si je suis jeune, hein, j'ai 21 ans, j'ai encore toute ma vie à vivre, j'ai encore beaucoup de choses qui vont évoluer chez moi. Mais vraiment le sport ça a complété la personne que je suis aujourd'hui, que ce soit physiquement ou mentalement. Ça a vraiment, ça m'a aidé de fou à prendre confiance en moi. Je vous jure, les gens avec qui je bossais à mon taf, ils me disaient tu marches plus droit, t'as le dos plus droit, tu marches avec un pas plus décidé, avec plus de confiance en toi, t'as meilleure mine, t'as moins de boutons. Le sport, enfin physiologiquement et mentalement, ça m'a vraiment changé. Et pour le mieux, enfin genre je veux dire,
aujourd'hui, je suis plus le petit mec fragile et malléable que j'étais avant. Enfin, déjà, je me suis endurci mentalement, mais aujourd'hui, le sport, ça m'a vraiment donné plus confiance en moi. Et j'ai envie de te dire, la roue tourne. Bon, c'est pas méchant, les mecs de mon lycée qui étaient populaires, si vous regardez cette vidéo un jour, je sais pas, désolé les gars, mais franchement, c'est vraiment, je suis content que la roue tourne un petit peu. C'est un peu comme un petit fuck, tu vois, que je fais. Bon, c'est pas trop méchant, mais voilà. C'est juste pour vous dire, les gens, voilà, genre peut-être que vous êtes un peu identifiés à moi dans cette vidéo. Je sais pas, on a tous une scolarité, une enfance différente. Moi, c'est la mienne. Elle est pas incroyablement difficile ou triste. C'est juste, voilà, c'est la mienne. Et j'espère que vous avez un peu appris à me connaître dans cette vidéo et que vous avez pu comprendre un petit peu comment le sport a changé ma vie et comment j'ai changé ma vie au cours des étapes de mon enfance. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez pu vous identifier un petit peu dans mon enfance, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que vos amis puissent comprendre un petit peu ce que vous vivez. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez vécu des choses du même type. Pareil, si vous voulez m'envoyer un message, moi je suis là pour répondre. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc voilà, les réseaux sociaux ils sont toujours à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et par les dieux, souvenez-vous que Thor est toujours là pour vous, toujours fier de vous. Vous inquiétez pas, la roue tourne. Ciao la team.